Bienvenue dans cette session de formation qui est consacrée aux débours. Alors je vous le dis tout de suite, les débours c'est une sorte d'avance de frais. On va y revenir. Tout d'abord, quel est le cas dans lequel le mécanisme des débours peut être intéressant, voire très intéressant pour les micro-entrepreneurs? C'est l'hypothèse dans laquelle vous avez besoin de matériel pour réaliser une prestation. Par exemple, si vous êtes garagiste, vous avez besoin de changer une pièce sur une voiture. Votre prestation, c'est le changement de la pièce. Mais la pièce elle-même pourra faire l'objet du mécanisme des débours. Ou encore, vous êtes concepteur de site internet et vous achetez le nom de domaine pour le compte de votre client. Attention, les débours doivent être distingués des coûts de fabrication. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en débours la matière première que vous allez acheter pour la transformer et fabriquer un objet que vous allez vendre au client. Les débours, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour la prestation, mais c'est quelque chose qui peut, par exemple, être acheté directement par le client lui-même. Alors, si c'est acheté par le client lui-même, sachez qu'évidemment, dans ce cas-là, il n'y a aucune implication comptable pour vous. Le client achète un bien, il vous le remet pour que vous travaillez dessus. En revanche, attention, encore une fois, si vous devez revendre le bien lui-même, ce ne seront pas des débours. Mais souvent, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander à vous, son entrepreneur, d'avancer les frais pour le bien. Alors, qu'est-ce que c'est que les débours? Donc, c'est un mécanisme d'avance de frais, je vous l'ai dit, vous allez avancer des frais pour un client afin d'exécuter votre prestation. Quels sont les avantages du mécanisme des débours? Les débours, pour le micro-entrepreneur, ça a un avantage énorme, c'est que cela n'est pas inclus dans le chiffre d'affaires. Cela veut dire que vous n'allez pas payer de cotisation sur ce mécanisme. Vous n'allez pas payer de cotisation sur les biens achetés en débours et que vous allez refacturer au client. Cela veut dire aussi que cela ne gonfle pas artificiellement votre chiffre d'affaires. Vous le savez, en micro-entreprise, le chiffre d'affaires est limité, donc c'est intéressant pour vous. Et ça veut dire aussi évidemment que puisque ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires, cela ne sera pas pris en compte pour l'impôt sur le revenu. Pour le client lui-même, l'avantage c'est qu'il va bénéficier du service après-vente du fournisseur, puisque la facture sera au nom du client. Je vais y revenir. Ensuite, quel est l'inconvénient? Alors il y a un inconvénient, c'est que comme c'est refacturé au centime près, vous ne faites pas de marge dessus, mais bon, ça c'est logique, vous n'avez pas payé de cotisation, donc vous ne pouvez pas faire de marge. Également, ça veut dire que votre client va être averti du montant que vous payez auprès de vos fournisseurs. Donc il saura quels sont vos prix fournisseurs. Certains d'entre vous peuvent préférer ne pas informer le client des prix que leurs fournisseurs leur font. Donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser le mécanisme des débours. Alors quelles sont les conditions maintenant? C'est possible pour les frais qui sont pour exécuter la prestation. Encore une fois, pas les coûts d'achat. Il faut un accord écrit préalable du client. Et cet accord doit contenir le nom des biens et un budget. Vous avez également l'obligation d'avoir une facture de votre fournisseur au nom du client. Sans facture de votre fournisseur au nom du client, vous ne pourrez pas utiliser le mécanisme des débours. C'est une obligation, c'est l'obligation principale. La facture de votre fournisseur est au nom du client. Si c'est une entreprise, il faut toutes les informations de l'entreprise. Si c'est un particulier, il faut toutes les informations, donc son nom et les éléments pour faire la facture. Vous devrez fournir au client tous les justificatifs de ses frais, donc toutes les factures à son nom. Attention, les débours ne peuvent pas être utilisés pour certains frais. Ce n'est pas possible pour les frais kilométriques, ce n'est pas possible pour les frais de fonctionnement de votre micro-entreprise. Par exemple, vous n'allez pas facturer à votre client en débours l'électricité que vous utilisez pour utiliser vos machines ou votre ordinateur, et vous ne pouvez pas passer en débours vos coûts d'achat, donc les frais engendrés par l'achat de matières premières qui vous servent pour vendre ensuite au client quelque chose que vous avez modifié. Également, il y a un remboursement, ça je vous l'ai déjà dit, au centime près. C'est-à-dire que le client ne doit pas vous payer plus que ce que vous avez payé votre fournisseur. Et donc, vous devrez mettre une ligne de débours dans votre propre facture pour le client. Alors, un conseil, c'est un conseil mais c'est presque une obligation, il faut que vous fassiez des doubles de tous les justificatifs pour votre comptabilité. Vous allez donner au client tous les justificatifs des frais que vous avez engagés en son nom et pour l'exécution de votre prestation, faites-en des doubles, puisque vous ne les rentrez pas dans vos chiffres d'affaires, mais ils vont apparaître dans vos factures, puisque vous devez faire une ligne débours. Donc il faut que vous puissiez justifier de ces débours. Donc pensez bien à faire des copies de tous ces éléments.
Alors attention, les débours, on va les distinguer de la refacturation ou du remboursement de frais. Là, c'est un cas dans lequel certains des frais que vous allez engager pour la prestation, vous allez les facturer au client et vous allez avoir une marge dessus. Vous allez pouvoir avoir une marge sur n'importe lequel des frais que vous engagez pour vos clients. Et vous pouvez, par exemple, tous les frais que vous ne pouvez pas passer en débours, vous pouvez les refacturer au client et ajouter votre marge. Attention, puisque vous allez devoir payer des cotisations sur ces montants. Donc attention, pour calculer votre marge, à tenir compte de vos cotisations plus d'une marge. Notamment, tenez compte aussi bien sûr de l'impôt sur le revenu, tous les frais pour être sûr de ne pas perdre d'argent sur ces points. Alors l'avantage de refacturer, c'est que le client ne connaît pas vos prix fournisseurs et que vous pouvez facturer une marge. L'inconvénient, c'est que ça inclut dans le chiffre d'affaires. Donc du coup, ça veut dire que votre chiffre d'affaires va monter plus vite. Ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours un inconvénient. En revanche, c'est un inconvénient pour le client parce que dans ce cas-là, il y a des chances où vous allez devoir facturer plus puisque vous allez peut-être prendre une marge et en tout cas au moins inclure le prix de vos cotisations sociales et de votre impôt sur le revenu dans ce que vous facturez au client. Donc du coup, ça veut dire que le client va payer plus cher. Donc vous êtes moins concurrent, potentiellement moins concurrentiel que d'autres sociétés, d'autres entreprises qui sont sous la forme de sociétés et qui du coup pourront déduire ces éléments de leurs charges et proposer des prix plus faibles. Voici pour le mécanisme des débours qui peut vous servir pour votre comptabilité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette formation.